Très bien. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Xavier Poulain qui travaille avec Arctic depuis un certain nombre d'années. Je sais que vous avez détaillé depuis 2005 exactement, qui était un de mes clients à l'origine et que j'ai prêté à Audrey et que je reprends de temps en temps. Je lui prête quand il râle et je le reprends quand il est content. Ça fait partie des applications vraiment très intéressantes parce que, comme vous allez le voir, on est dans un domaine au niveau de l'agroalimentaire où on a à la fois l'amont et l'aval à traiter en cartographie, où on est chez des gens qui sont pressés, qui sont pragmatiques, qui n'ont pas envie de fioriture qui ne sert à rien. Donc c'est forcément très challengeant pour nous parce qu'il faut que ça marche vite, bien et que ce soit efficace. Ce sont aussi des gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qui n'ont pas des ressources qui seraient là que pour faire ça dans un bureau en train d'attendre toute la journée que la carte imprime. Donc c'est vraiment un environnement qui bouge beaucoup, qui est aussi très très soumis à la réglementation et qui est très observé, très surveillé et qui doit rendre des comptes en permanence. C'est vraiment des applications dont on est très fiers et pour lesquelles on a encore plein de choses à continuer l'aventure. Je vais laisser Xavier s'exprimer sur le sujet pour nous faire partager son expérience de la cartographie et aussi à travers le temps. Xavier fait partie des gens qui nous ont aidés à grandir et qui nous ont permis de faire évoluer nos produits, donc qui nous donneront certainement des idées pour la suite. Bien, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, personne ne travaille dans la grande distribution dans l'assistance? Non, parce que je viens d'avoir fait la grande distribution pour Bourgogne sur les ILN est au cœur de nos métiers. Vous avez vite le comprendre et donc c'est pour ça que l'introduction était parfaite. Nous, on est sur un métier, alors ceux qui étaient déjà dans cette salle-là, on parlait de BTP, on va remettre tout à plat et on a des règles du jeu qui sont totalement différentes et vous allez même comprendre comment vous vous alimentez tous les jours. Donc, LDC, ça vous dit pas grand-chose. Donc, moi, je travaille chez LDC depuis 18 ans, 19 ans maintenant. Donc, je suis responsable back office commercial groupe LDC. Donc, ça veut dire quoi? Mon premier métier, c'était de m'occuper de l'outil de CRM, donc l'outil de la gestion de la relation client, Customer Relationship Management, en B2B. Donc, nous, nos clients à LDC, c'est pas Madame Michu qui fait ses courses et qui achète du poulet chez Carrefour ou chez Leclerc. Nos clients, finalement, ce sont les magasins qui vont vendre le poulet. Donc là, c'est le gros de notre activité, mais on vend aussi de la volaille, qui veut bien acheter, des chaînes de restaurants, toutes les nuggets McDo, le filet de poulet en France, dans les nuggets McDo, c'est nous qui le fournissons avec des cahiers des charges, des draconiens d'unboxing, et on sait vendre de la volaille à qui veut en consommer. Donc, sur la base, c'était mon métier, mais je suis un peu le couteau suisse du groupe LDC, je gère la téléphonie mobile, le parc de véhicules de fonction, un poste événementiel. Et en fin de compte, je me suis amené au cœur de tous ces métiers à me dire j'ai besoin d'indicateurs, j'ai besoin d'outils d'aide à la décision pour m'aider à gérer tous ces projets. Et en fin de compte, la cartographie, je suis tombé dedans un petit peu par hasard, mais je suis naturel assez curieux. Et en fin de compte, je rejoins totalement les propos de Jean-Antoine dans l'introduction, c'est le média d'aujourd'hui. Nos cerveaux ne sont plus capables de prendre des masses d'informations. Moi, c'est même devenu technique en fin de compte d'aller sur la cartographie. Quand je suis allé chez LDC, dans le début des années 2000, les réunions commerciales, c'était soporifique. Alors, les vidéoprojecteurs n'existaient pas, c'était les slides, on tirait le papier, et on se prenait 3 heures de chiffres. Premier slide, ça va, le deuxième, ça va, puis après, plus personne ne veut plus rien. Vous me donnez cette même masse d'informations sous forme de cartographie, ils ont vite compris que quand c'est vert, ils sont bons, quand c'est rouge, ils sont pas bons. Sauf qu'il y a des daltoniens. Et donc, c'est pour ça qu'en mettant une quantité d'informations astronomiques, l'aide à la décision, on ne peut l'avoir qu'avec des outils de cartographie. C'est pour ça que je me suis intéressé à la carto et que j'ai mis en place ça dans l'entreprise. Donc, alors nous on a la chance d'être un groupe énorme, je vais vous le présenter juste après. Donc les outils qu'on utilise, on a des grosses bases de données Oracle, nous Excel ça n'existe pas. Alors bien sûr, on a aussi comme tout le monde des outils bureautiques, on utilise Internet. On a notre CRM qui est en interne, on n'utilise pas des outils du marché. On a développé la nôtre pour des raisons techniques, c'est tellement complexe, voilà, j'ai du poids variable notamment.
Et j'utilise beaucoup et de plus en plus d'open data, tout ce qu'on peut prendre. Le but, c'est de merger toutes les bases de données qu'on peut avoir, parce qu'une base de données en tant que telle n'est pas suffisante. Si on peut croiser des données internes relevées par nos commerciaux, des données statistiques, d'études, de cabinets, de sondages, des données gouvernementales, sectorielles, etc., tout ce qu'on peut agréger donne de l'intérêt et de la consistance à nos outils. Donc, de manière générale, tout ce qui est nouvelles technologies, ben, j'aime bien, et puis quand je ne connais pas, je me dis que d'autres sont liés, il faut s'intéresser un petit peu. Et j'ai mis en toute note d'humour au chemin, parce que tout le monde en revient surtout, j'étais tourangeau pendant des années, et ça me rappelle un petit peu ma jeunesse, que j'ai vécu ici, je suis en 2001 ou 2002. Donc le groupe LDC, ça vous dit sûrement rien du tout, ça ne veut rien dire, ça veut dire que c'est l'emmerde de l'Arche-en-Trois sur les ISL de nos fondateurs. Par contre, si je vous dis, vous voyez le Noé, les plaques d'usine Marie, là-bas il y a le Gaulois et Maître Coq, ça va vous poser un peu plus. Donc on est numéro 1 de volaille en France et un des leaders européens, on n'est pas le premier, mais on n'est pas loin. On est numéro 1 en France des plats cuisinés et des produits asiatiques, et numéro 2 des sandwichs, pizzas et quiches sur le marché du traiteur. Donc LDC, c'est quasiment 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 18% à l'export. On a 86 sites en Europe, dont 75 en France, et c'est 21 000 collaborateurs. Donc c'est quand même plus une PME, mais par contre c'est géré comme une PME, c'est pas une petite entité mise bout à bout. Alors, comment on arrive à faire de la cartographie? Donc, moi, mon but, c'était de cartographier de manière dynamique. Alors, au début, ce n'était pas dynamique, c'était des fichiers à l'instant T. Et quand il fallait refaire la carte, il fallait réimporter un fichier. Ça, c'était le tout début de cartes et données en dessin. Et donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Nous, on a une double problématique. Il faut qu'on arrive à gérer l'amont et l'aval. Donc, l'amont, pour nous, c'est quoi? L'amont, c'est la matière vivante. Un poulet, avant de faire une escalope de poulet, le Gaulois que vous achetez chez Leclerc ou chez Carrefour, il faut produire la bébête sur laquelle on va prélever le filet. Et donc, pour faire de la volaille, on est en permanence dans de l'anticipation. Autant quand vous achetez des glaces, des boulons, des pneus pour votre voiture, ça peut être stocké pendant très longtemps. Nous, c'est de la matière vivante. Donc au moment où vous allez retrouver la barquette, on va remonter tout en arrière et on a besoin de prévoir plus ou moins longtemps à l'avance suivant la matière que c'est. Si vous achetez un poulet de louer, c'est entre 81 et 88 jours de durée d'élevage. Une volaille standard, on va être sur du 35, 37, 40 jours, grand maximum. Mais pour faire une volaille, qu'elle soit de louer ou de Gaulois, il faut un poussin. Pour un poussin, il faut un œuf. Pour faire un œuf fécondé, il faut un papa et une maman poule. Et donc, tout ça, on le prévoit. C'est-à-dire que quand on fait les mises en place, on a déjà prévu X mois d'avance ce qu'on va produire. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une vision la plus juste du marché. Quand vous achetez votre dinde de Noël, nous, elle est dans les élevages depuis le mois de juin. Et il faut qu'on sache au mois de juin combien on va en vendre à Noël. Alors bien sûr, c'est toujours un petit peu au doigt mouillé, mais moins on se trompe, parce qu'une volaille que vous produisez en trop, vous êtes obligé soit de la brader, soit de la congeler, et on est sur un métier de sanguinier. Le groupe LDC fait du résultat, mais c'est la somme de tous les centimes qui font du résultat. Alors, quand vous vendez un iPhone à 1000 €, vous avez 700 ou 800 € de marge, ça va. Quand vous vendez un poulet, ce sont des centimes au kilo, la marge, il ne faut pas se tromper. Par contre, quand vous en faites 150 millions, on se retrouve sur la quantité. Alors, pour qui on a fait ces projets-là, donc sur l'amont et sur l'aval, c'est pour nos commerciaux des équipes GMS, donc Grande et Moyenne Distribution, et RHD. Donc la RHD, on a une CRM qu'on est en train de prévoir en ce moment, et naturellement, ils ont hérité de ce que l'on avait fait depuis des années, et ils vont commencer dès le début avec justement, c'est la cartographie qui nous a permis d'initier la CRM. Là, on a fait le chemin à l'envers, alors que l'autre cas, on avait d'abord le fichier client et on a fait notre cartographie. Là, on a été à l'envers pour les aider à faire leur sécurisation et leur organisation. Vous pouvez leur dire ce que c'est RHD? RHD, restauration hors domicile. Chaque fois que vous ne mangez pas chez vous. Quand vous allez chez Flunch, c'est de la RHD. Quand vous allez à l'hôtel, quand vous allez à la cantine d'entreprise, c'est de la RHD. Par opposition à ce qu'on appelle la CAD, la consommation à domicile. Aujourd'hui, la part de restauration hors domicile est en train de devenir de plus en plus forte. Donc le pôle amont, c'est le pôle chez nous qui nous produit la matière vivante, des petits poussins, nous les font pousser, et nous, quand les volailles sont en bon état, on les cabosse et on les vend. Pourquoi Arctic? Alors, Arctic, LDC est client depuis septembre 2005. J'espère qu'il n'y a pas de vegan dans la salle. Parce que... Mais on le fait avec amour.
sur les caméras. Voilà. Non, mais on s'y attache pas non plus. Alors, on est client de l'article depuis 2005, donc j'ai eu la chance de vivre un peu toutes les étapes des outils. Et il y a eu beaucoup de chemin fait depuis, et en fait, ce qui existe depuis les 2 dernières années, ça correspond à ce que nous on attendait depuis le début. Ça va être passé. Et donc, avant de faire la cartographie, l'entreprise tournait. Moi, quand je suis arrivé en 2000, l'entreprise faisait déjà à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et ils n'ont pas attendu pour passer à la suite. Donc à l'époque, c'était comme chez tout le monde, un tableau Excel ou de la base de données non spatiale. C'est moi qui ai spécialisé les bases de données. Une base de données, pour qu'elle soit représentable, du moment que vous avez un ID unique par point que vous voulez représenter, un XY, après vous pouvez raccorder cette base qui a 3 champs à n'importe quelle base de données d'entreprise, du moment que vous avez une clé unique ou un champ pivot qui permet d'aller sur les autres. Alors, donc il m'a fallu 13 ans pour arriver là où on en est, et donc j'ai tout connu. On a commencé par carte de données desktop. Après, on est passé, alors c'était déjà pour moi une grande innovation, carte de données web, même si à l'époque, il fallait tout refaire à chaque fois parce que les fichiers étaient statiques. Et alors là, depuis qu'on est passé sur Arctic Platform, là, ça commence à devenir très intéressant parce qu'on est branché à nos bases de données et ma carte, je peux passer 1 heure ou 2 après avoir une carte. Il y a certaines cartes simples de certains projets qu'on amène le matin, à midi, et la carte elle est sortie. Et elle va s'alimenter automatiquement parce qu'on fait des flux de données, on est branché sur nos serveurs. Alors nous, c'est très important, le serveur est chez nous. Pour 2 raisons. Une raison de confidentialité et pour être dans le web, donc dans la partie informatique de l'entreprise. Et après, nous, c'est des flux de données. On attaque des bases de données en direct, mais les impressions n'aiment pas ça. Souvent, on fait des vues que l'on envoie pour ne pas risquer de ralentir que chez nous, un accès de données qui perd 3 millièmes de seconde peut planter une usine. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas ce qu'on veut et on travaille toujours sur des vues. On a fait reprogrammer des logiciels à des prestataires parce que l'étiquette de poids-prix qu'on met sur le parquet que vous retrouvez chez les notaires sortait 3 millièmes de seconde trop tard sur l'imprimante. Et quand vous en faites 800 000 dans la journée, ça fait des minutes et le camion derrière il attend pas. Donc c'est pour ça on vit dans un autre monde que le BTP où c'est des gros chantiers. Nous, c'est beaucoup tous les jours et tout doit être vraiment, on est en temps réel. Alors, les étapes clés pour pouvoir réussir ça, donc voilà, je viens de vous le dire, hein. Nous, le but c'est de pouvoir utiliser des bases de données en temps réel. Alors, toutes mes cartes ne sont pas en temps réel, mais aujourd'hui, les outils nous permettent, si on le souhaite, de venir rafraîchir une carte à la fréquence que l'on souhaite. Pour l'instant, on n'a pas encore mis une carte à la minute, mais on en a une en prévision qui, un jour, vers le jour. Et c'est là où je me rends des choses parce que vous n'êtes pas encore assez performant. Bon, voilà. Vous m'en verrez ce jour-là. Voilà, exactement. On gardera bien. Donc, l'étape clé, c'est quand j'ai pu enfin pouvoir mettre mes points, que ce soit mes bâtiments d'éleveurs ou mes clients, mes magasins, en coordonnées GPS telles qu'on les entend. Au tout début, les outils Arctic fonctionnaient avec les coordonnées Mercator et autres qui sont du chinois pour nous, alors qu'on avait déjà, dès 2005, c'était le début de Google, quand vous mettiez un point, Google vous disait c'est 48 de latitude, c'est 0,2 kg. Et depuis qu'on sait faire ça, là maintenant, ça nous a changé la vie. Donc ça pour moi c'est vraiment le point le plus important. Depuis qu'on sait faire ça, on sait faire des cartes. Nous en fin de compte, on ne représente pas de la cartographie statistique sous forme INSEE, la Bretagne, les départements. Nous, cette notion-là est déjà de l'agrégation. Nous, le point le plus fin, c'est le point sur le terrain. Un éleveur, vous pouvez avoir 10 éleveurs au kilomètre carré. Et s'il est dans le champ de gauche ou dans le champ de droite, ça ne va pas être la même chose pour nous, parce que ce ne sera pas la même commune. Donc chaque point appartient à une commune, et après, on se greffe sur les nomenclatures INSEE pour la France. Alors pareil, je vous ai parlé que de la France, mais on a aussi des usines, des éleveurs en Pologne, en Hongrie. Il faut que mes systèmes puissent fonctionner dans le monde entier. Alors, je vais vous montrer deux petits exemples. Alors, si vous voyez, là, vous êtes les premiers hors LDC, ça ne sort pas, c'est d'habitude. Ce sont nos éleveurs. Alors, comme je ne savais pas quelle qualité de réseau j'aurais, mais j'ai une bonne nouvelle, il est excellent.
Je vous ai fait 2-3 copies d'écran, je passe rapidement là-dessus et je vais vous montrer en live du coup ce que ça va donner. Je suis branché sur le serveur qui est chez NDC à Salé. Donc ça c'est tous les éleveurs. Donc pour faire de la volaille en France, vous avez vu, il y a des bassins. Donc, bien sûr le bassin le plus utilisé c'est le Grand Ouest. C'est le grenier agroalimentaire de la France. C'est là où historiquement sont basés tous les éleveurs de volaille. Vous avez un deuxième bassin qui est celui de la Bourgogne, de la Bresse et de l'Ardèche. Et le dernier, c'est le poulet des Landes, le poulet du sud-ouest. Mais par contre, dans l'est de la France, alors ça c'est des points, je ne sais même pas pourquoi ils sont là. Comme quoi, une base de données, ça n'est pas fiable, mais je suis sûr qu'un jour, on a dû avoir besoin en dépannage, et ça va être des éleveurs qui appartiennent à des concurrents. Il y a des petits concurrents locaux ici, mais grosso modo, il n'y a rien là, il n'y a rien ici, et puis là, partout il y a de la montagne, on ne peut pas faire d'élevage. L'élevage, je pense que ça saute. Donc, voilà ce qu'on retrouve. Et ce qu'on a dans le nord, par contre, on a arraché une usine près de la Belgique, à 30 km de la Belgique il y a 2 ans. Donc, bien sûr, ils ont leurs éleveurs sur le nord de la France. Donc, quand on zoome un petit peu plus, donc là, je me suis mis au niveau de la région de Bretagne, Pays de Loire. Donc là, j'ai pris sur la Maine et sur la Sarthe. Tous les petits points bleus que vous voyez, vous avez tous entendu parler des voies avec le Louet. Louet, c'est dans la Sarthe. Si vous prenez l'autoroute à 11, vous avez le petit panneau. Et là, comme c'est une appellation d'origine protégée, géographique protégée, forcément, c'est pas loin de Loué. Et donc, l'exemple que je vais vous montrer juste après, vous montrer comment on organise une production animale. Et à chaque fois, bien sûr, je vais faire un petit peu le type. Je vais avoir l'identifiant unique, donc ça, c'est ce qu'on appelle un numéro immuable dans le bâtiment. Donc là, dans la réglementation, ce sont des numéros qui sont donnés par l'État, les services vétérinaires français. Et on ne peut pas confondre un élevage avec un autre. Ça, c'est réglementaire. Et donc, c'est M. Pavé, on sait qu'il est à Berny. Donc là, j'ai concaténé une partie de ma base, mais ma base de données, moi j'ai un ID, et je peux lui envoyer 20 milliards de colonnes dans mon fichier, on affichera tout ce qu'on veut dessus. Et on sait qu'il a l'espèce numéro 11, alors j'ai masqué volontairement pour pas qu'on sache ce que c'est, mais je sais dire si c'est du poulet, de la dinde, du canard et autres. L'OPA, organisation de production animale, il a ce numéro de lot. Chez nous, quand on va abattre le lot, il porte déjà un numéro. On connaît déjà la traçabilité, alors que la volaille est encore sur pattes. Cette volaille a été mise en place le 11 décembre 2018 et il est prévu pour sortir en semaine 10 2019. C'est une prévision pour l'instant. Quand je parle de planification, on sait exactement aujourd'hui combien d'élevages sont pleins, avec quelle espèce, combien d'élevages sont ce qu'on appelle en vide sanitaire. Entre 2 bandes de volailles, il faut qu'il n'y ait rien dedans. On nettoie les litières pour désinfecter, pour ne pas qu'il y ait de risque de maladie. Donc tout ça, on le suit OPA par OPA. Donc ça, pareil, là j'ai pris la petite usine bleue, c'est le cavol chez nous, donc le centre d'abattage des volailles de Loué. Et donc tous les petits points rouges, ça représente un éleveur de volailles de Loué. Et les 2 isochrones, les 3 isochrones, je vous ai fait un isochrone 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Nous, pour des raisons 1, de bien-être animal, 2, économique, et 3, réglementaire, on ne doit pas transporter un animal vivant pendant plus de 3 heures. Sachant que 3 heures, c'est une limite légale. Nous, si on veut faire moins, on fait moins, on revient dans l'économique. Donc si vous regardez bien, donc là, je vous dis, le plus gros, le rouge, c'est 2 heures. On n'a quasiment rien. On n'a quasiment rien, et le gros, c'est-à-dire qu'en moins d'1 heure, on va ramener nos volailles à l'abattoir. Donc ça, je l'ai fait sur un abattoir avec une OPA. Les OPA, on en a 100 à peu près. Et donc, nos 75 sites vont chacun gérer ce qu'on appelle leur cycle d'approvisionnement vif. Et en fonction des besoins d'abattage, on fait des plannings. Donc, vous voyez la complexité du métier. Donc il y a des équipes d'ordonnancement et de planification qui font ça. Et depuis qu'on a cet outil-là, ça nous permet déjà d'y voir un peu plus clair. Et ça nous permet de nous prémunir contre des risques. Vous avez tous entendu parler de la grippe aviaire. Oui. Cette année, vu la météo qu'on a eu 0 cas, et à mon avis, on aura 0 parce que les oies sauvages, soit elles sont pas parties, soit elles sont parties ailleurs. Je sais pas. Parce qu'en fin de compte, la France est dans ce qu'on appelle les couloirs de migration. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu des cas de grippe aviaire, c'était pas dans les élevages, c'était les élevages étaient contaminés par un autre volatile
qui lui était malade. Mais une simple fiente qui tombe sur de la paille, ça peut vous contaminer un élevage. Alors l'avantage des pabières, c'est foudroyant. Un élevage qui est touché, en 24 heures, il n'est pas rien dedans. Tout le monde est sur le dos. Donc, mais par contre, si ça arrivait, aujourd'hui, cet outil-là, en quelques secondes, on est capable de tracer nos cercles, ce qu'on appelle de biosécurité. C'est-à-dire que si on sait qu'on a un foyer faiblement pathogène ou hautement pathogène, on est capable très rapidement de le circonscrire et de prendre des mesures de sécurité pour ne pas risquer de rentrer un lot malade dans un abattoir. Et donc là, on a un outil qui est vraiment au top. Et la deuxième application, donc là, on n'est plus dans l'amont, on est dans l'aval. Nos volailles, une fois qu'elles sont découpées dans la petite barquette, partées dans les camions chez les clients, on a une équipe de commerciaux qui, donc là j'ai pris la force de vente GMS LDC France, alors des forces de vente, j'en gère 7 comme ça, avec des sectations différentes. Donc là, chaque couleur que vous voyez, c'est un secteur commercial. Certains, vous allez dire, ils sont bizarres, c'est des héritages du passé. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui revient, on essaie de dire, toi tu vas plutôt habiter là, pour être au barrissant, en centre-ville du secteur et d'autres. Donc nous, comment on a construit des secteurs? Moi, je suis parti du principe que la France est un puzzle. À combien de pièces on veut jouer sur le puzzle? Le puzzle gamin à 8 pièces, ou 20 ou 16 pièces des régions. Nous, les régions, c'était trop grand. Après, il y a les départements, c'est encore trop grand. La commune, c'est trop petit, parce que là, un jeu à 36 000 pièces, on va s'amuser, parce que si il y a des communes, il n'y a rien. Il n'y a même pas un proxy à 8 à 8. Donc on s'est dit, le canton-ville nous va bien. C'est une structure, ça a été divisé par deux en 2015 avec la refonte des conseils départementaux. Donc on joue sur un, je ne sais plus, c'est 2300, un truc comme ça maintenant. Donc on a fait nos sectorisations par une agrégation de cantons. Dans mon outil de CRM, je décide d'affecter un canton, donc chaque canton a un ID, et chaque point XY GPS me fait une appartenance à un canton. Et après, en agrégation, on fait ce qu'on veut. Donc la règle pour les directeurs commerciaux, vous pouvez me faire au secteur comme vous voulez. Alors si on peut mettre des départements, c'est plus simple, ça va plus vite à faire que tous les cocher. Mais après, si on est dans des zones fortement densifiées, exemple le Nord, vous prenez Marseille, vous prenez Nantes, on est capable de ne pas prendre un département entier, mais de découper un département en plusieurs. Et ça, depuis qu'on a fait ça, ça fonctionne très bien. Et moi, le cas, j'en parlais ce matin avec le labo pharmaceutique, les petits chéris, nous, on a abandonné. Tu veux garder ce client-là, tu prends tout le canton. Généralement, ça règle le problème. Ou alors, tu peux le visiter si ça te fait plaisir, mais ça comptera dans le territoire de ton petit copain. Non, mais des fois, il faut aller comme ça. Donc là, j'ai zoomé un peu plus. Là, on est dans le nord. Donc, j'ai utilisé des petits pictos, c'est les mêmes que j'ai dans ma CRM, qui nous permettent de voir. Donc, les directeurs commerciaux ont accès. Les commerciaux, je ne l'ai pas encore fait, ça va venir. Mais j'attendais que mon outil soit vraiment fiable, irréprochable. Et donc, pareil, vous allez faire un tooltip sur n'importe quel client. Vous avez l'info, l'ID du magasin dans ma base, son nom, sa surface, le nombre de visites théoriques que l'on fait dans l'année. C'est Aurélien Buez qui a ce secteur-là. Et c'est un magasin qui est en sectorisation automatique. On peut faire des exceptions. Donc, tous les éléments qu'on a dans notre base de données, on le sait. Et à partir du moment où on a notre fichier de base, et c'est là pour toutes les cartes, c'est vraiment le B.A.B.A. Si votre fichier de base client est bon, vous faites ce que vous voulez à toute vitesse. Alors après, on peut tous s'amuser. Là, j'ai mis par rapport aux visites théoriques que le directeur commercial a décidé, on a défini un taux de visite. Mettons un gros magasin, un Auchan, on va le visiter 12 fois par an. Par contre, le petit Super U qui fait 1000 m², on va dire que 2 fois par an, ça nous suffit. Et quand on applique ces règles, donc là, je n'ai pas mis l'échelle, donc globalement, plus c'est vert, on est dans le vrai, plus c'est rouge, ça craque. Là, on trouve bien une dégradation, on appelle des dégradés du vide. On la voit bien au niveau des commerces. Donc là, le gars, il n'est plus là parce qu'il est à 2 ans de retraite, et puis il a dit non, bon, l'informatique, c'est pas pour moi. Donc il faisait bien son taf, mais il ne le formalisait pas dans l'outil de CRM. Donc là, il part en retraite, là, il part on est 31, il part ce soir. Et donc le petit jeune qu'on a recruté, lui, on sait que dans quelques mois, ça va redevenir en vert, parce qu'il va quand même faire le boulot, mais il va le formaliser. C'est du déclaratif. Donc, j'ai mis cet exemple-là, mais on peut tout faire. Là, c'est une méthode de visite, on peut mettre de l'ADN par rapport à nos produits, qui vous pouvez louer, qui ne l'a pas, à quel prix. On peut multiplier les exemples, mais à partir du moment où le fichier est bon, on fait tout ce qu'on veut dessus. Alors,
la synthèse de nos sujets là, depuis le temps, vraiment, là, j'insiste vraiment dessus, le facteur clé d'un succès, le facteur clé d'un outil de cartographie, c'est la rigueur de tenue des référentiels. Pendant très longtemps, j'étais le seul convaincu, parce qu'il y a des personnes, vous avez, mettons, 20 champs de base de données, eux, ils ont besoin que de 4, du moment que les 4 sont bons, les autres, avec des 0, 0, 0, c'est fiche. Et ça, c'est la guerre entreprise. C'est pas parce que vous n'en avez pas besoin que d'autres n'en ont pas besoin. C'est un travail collectif. Chacun met sa brique au mur, mais on ne peut pas avoir le mur qui monte le plus haut possible et le plus robuste si il y en a un qui a oublié son truc. Donc là, j'en suis encore à ce stade-là, avec certains services de l'entreprise qui disent bon, ben moi. Par contre, allez, ils veulent tous leur tableau de bord. Donc maintenant, je leur dis ton tableau de bord, il est prêt depuis des années, mais il est faux. Pour qu'il soit vrai, c'est à toi de faire ce qu'il faut. Et alors c'est un discours un peu tous les instants, mais c'est ce qu'il faut faire passer aux entreprises pour que ça fonctionne. Alors les gains obtenus, c'est difficile à mesurer, parce que quand un commercial est bon, c'est grâce à lui. S'il est mauvais, c'est que le marketing a mal fait son boulot, donc on a du mal à le traiter de manière quantitative. Par contre, sur l'outil qualitatif, pendant très longtemps, la grande distribution et l'agroalimentaire, on a fonctionné sur de la croissance naturelle. Il y a encore 20 ans de ça, chaque commercial sur ce secteur, mettons quelqu'un avec la Bretagne, dans son année, il y avait toujours au moins 2 Leclerc qui ouvraient, un Super U et autres. Maintenant, c'est terminé ça. On est encore sur des agrandissements, on est en train de fermer des magasins. Donc aujourd'hui, on ne va plus faire de la croissance de chiffre d'affaires par de la croissance de parc, par des mètres carrés. On est sur de l'optimisation. C'est si je suis meilleur en chiffre d'affaires, c'est que j'ai gagné des points par rapport à mes concurrents, par rapport à des taux de pénétration et par rapport à des parts de marché. Et donc aujourd'hui, travailler sur les critères qualitatifs, en plus du quantitatif, nous aide aujourd'hui, et on l'a prouvé, hein, j'avais mon adjoint pendant quelques années, il m'a aidé à développer le CRM, et on lui avait donné, il n'avait pas d'expérience, un petit secteur commercial, une trentaine de magasins, et comme lui a développé la CRM, il a mis en application ce qu'auraient dû faire les autres, et comme par miracle, il avait des résultats 2 fois meilleurs que ses petits copains. Parce que les autres fonctionnaient un peu à l'ancienne, chiffre d'affaires, tonnage. Alors que lui raisonnait qualitatif. Est-ce qu'il vaut mieux vendre un produit à 1000 magasins ou avoir 2 ou 3 magasins qui ont chacun 100 produits dans le rayon? Non, mieux vaut le premier cas. Parce que si vos 2 magasins ils se cassent la gueule, vous perdez tout le portefeuille. Et donc c'est pour ça qu'on travaille maintenant beaucoup plus là-dessus. Et sur la partie amont, on n'a pas encore commencé le travail. Et vous avez vu le nombre d'éleveurs, il faut qu'on fasse du remembrement. On n'est pas sûr que le bon éleveur envoie sa volaille au bon abattoir. Alors, on a d'autres contraintes techniques, mais je suis sûr que même si on optimisait de 2 ou 3%, c'est des millions d'euros derrière. C'est pour ça, à côté de ça, qu'on est à quelques milliers d'euros par an de gestion d'outils, de frais de personnel pour faire tourner en interne. C'est vrai que c'est vraiment une goutte d'eau. Bien sûr, tout dépend de la taille de la société, mais je rebondis sur un exemple. On a racheté une référentiel routier camion il y a quelques mois de ça. On est en train d'acheter une entreprise qui s'appelle Ramon. Et en fin de compte, on est soumis à une autorisation de l'autorité de la concurrence. Donc, si l'autorité de la concurrence nous dit non, vous pouvez laisser d'être quasiment hégémonique sur la volaille en France, on vous interdit de racheter telle société, on n'a pas de quoi dire. Et donc, ils nous demandaient dans les questions, ils ont fait 4 pages de questions, dont un, prouvez-nous que demain, les éleveurs qui étaient des éleveurs de Ramon que vous avez rachetés ne sont pas en situation de perte de concurrence s'ils le souhaitent. Et c'est la carte, mais en 3 secondes, qui a parlé. Sinon, le juridique aurait oublié de faire des courriers d'explication. Et donc, on a fait quoi? On a pris les abattoirs, on a fait des isochrones des temps de camion, ce que vous avez vu tout à l'heure, et on a prouvé qu'on avait des abattoirs concurrents qui étaient dans ces zones camions. Donc, si un éleveur voulait se désengager de l'ADC et aller chez Gastronome ou à Ancenis, il pouvait y aller. Donc là, on attend la décision de la concurrence d'ici 2 mois. Il n'y a pas que cette question-là, mais celle-là était importante, et je pense que grâce à 4 copies d'écran en PDF de l'outil, le temps de paramétrage, on a pris à peu près 12 minutes, on a répondu à un élément réglementaire. Un peu comme les carrières tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on a tous les éléments, on est capable de voir ce que font les concurrents, et on a donc tous les points de tous les élevages en France. Donc, ça nous a aidé surtout à la sectorisation. On a fait des resectorisations complètes de force de vente.
Si on n'a pas eu les outils, on aurait fait comme tout le monde, hein, la carte de France, des punaises, des gommettes, on aurait enrichi le Bureau Vallée pas mal, parce quand on fait des gommettes, quand il faut refaire, il faut tout refaire, alors que là, l'avantage, c'est qu'on change le fichier, donc on a utilisé les modules, et en additionnant le savoir de l'homme, parce que la machine ne peut pas tout faire, la machine va vous proposer des trucs, mais des fois la machine elle est un peu limitée. Et donc en mixant un peu les deux, on arrive à trouver rapidement une sectorisation, et quand on fait une sélection nationale à 50 secteurs, on s'enferme avec le directeur commercial pendant une journée. En une journée, c'est fait. Alors que sinon, c'était plutôt une semaine de boulot avant, mais un peu au milieu. Et donc, après, il nous restera, bien sûr, optimiser les coûts d'approvisionnement, mais bon, ça, c'est le sujet de 2020, 2021, 2022. Donc, voilà un petit peu ce que ça nous donne. Donc, la valeur ajoutée, ça nous permet de donner au codir un peu des visions synthétiques. Donc la possibilité, bien sûr, en réunion commerciale, c'est de monter beaucoup d'indicateurs rapidement, hein, parce que votre cerveau n'est pas capable de prendre sur le tableau Excel. Vous envoyez 20 cartes, la même tout le temps. Là, vous pouvez, puis on comprend vite quand on est bon, quand on n'est pas bon. Mais mon problème, c'était bien sûr un accompagnement. Hein. J'ai toujours eu un peu trop d'avance dans ce groupe. Ça commence à venir, mais il y a des choses qu'on a pu faire il y a 10 ans. Donc, c'est trouver des relais dans vos organisations pour vendre vos outils. Vous pouvez être le meilleur expert dans votre domaine, si vous ne trouvez pas des sponsors dans les dirigeants d'entreprise, ça ne marchera jamais. Alors, difficulté, mais bon, ça avait eu depuis, hein, je veux dire, au début, les outils cartographiques n'étaient pas adaptés parce qu'on n'avait pas de la projection GPS. Et depuis qu'on est là, ça va. Et puis l'ergonomie des modules qui a comme grandement évolué. Maintenant, on peut faire des fichiers, on peut faire beaucoup de choses, alors qu'avant, il fallait faire autant de cartes qu'on avait besoin de vues. Et donc, le conseil, c'est tout ce que j'ai dit au début, hein. Base de données propre. Vous avez ça, en quelques minutes, ça arrive. Si vous ne l'avez pas, vous parlez sur des années de galère. Et là, pareil, trouvez des relais, faites-vous accompagner, parce que souvent le responsable du fichier client n'est pas bon. Vous héritez d'un processus et le petit truc pour montrer que ça marche bien, à partir du moment où vous décidez de mettre en place un outil de cartographie, vous mettez un petit marqueur en fichier client, c'est séquentiel, 1, 2, 3, 4, à partir de quel client, vous demandez que ça soit propre. Et vous leur montrez quelques mois après, allez, c'est quoi été bien fait? Je les vois, je peux faire. Ceux du début, on a retrouvé des fichiers clients parce que c'était mal renseigné. Ils étaient dans la SARP, mais ils étaient à rond sur la carte parce que quelqu'un avait mis ouais, ça passe par le transporteur, il mettait des commentaires, c'est Robert le chef de rayon, donc là, ça ne voulait plus rien dire. Et comme on utilisait du géocodage par géolocalisation, ça ne marchait pas. Voilà, donc moi, ce qui est le plus important, hein, c'est le côté instantané des choses. Alors bien sûr, instantané, après toutes ces années de galère, mais maintenant, on appuie sur un bouton, ça tourne. Et ça donne de c'est simplicité, lisibilité. Vraiment, ça va être l'outil au quotidien et que toute l'entreprise se l'approche.